Lorsque l'on examine ce que dit la Bible sur l'homosexualité, il est important de faire la distinction entre le comportement homosexuel et les inclinations ou attirances homosexuelles. C'est la différence entre le péché actif et la condition passive d'être tenté. Le comportement homosexuel est un péché, mais la Bible ne dit jamais que c'est un péché d'être tenté. En termes simples, une lutte contre la tentation peut conduire au péché, mais la lutte en elle-même n'est pas un péché. Une personne peut naître avec une plus grande susceptibilité à l'homosexualité, tout comme certaines personnes naissent avec une tendance à la violence et à d'autres péchés. Ça n'excuse pas le choix de la personne de pécher en cédant à des désirs pécheurs. Ce n'est pas parce qu'une personne est née avec une plus grande susceptibilité aux accès de colère qu'il est légitime qu'elle cède à ses désirs et explose à chaque provocation. Il en va de même pour la susceptibilité à l'homosexualité. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. En d'autres termes, certains des Corinthiens, avant d'être sauvés, ont vécu des modes de vie homosexuels, mais aucun péché n'est trop grand pour la puissance purificatrice de Jésus. Une fois purifiés, nous ne sommes plus définis par le péché. Le problème avec l'attirance homosexuelle est qu'il s'agit d'une attirance pour quelque chose que Dieu a déclaré être un péché. Et tout désir pour quelque chose de pécheur a en fin de compte ses racines dans le péché. La nature omniprésente du péché nous amène à voir le monde et nos propres actions à travers une perspective déformée. Nos pensées, nos désirs et nos tempéraments sont tous affectés. Ainsi, l'attirance homosexuelle n'entraîne pas toujours un péché actif et volontaire. Il se peut qu'il n'y ait pas de choix conscient de péché, mais elle découle de la nature pécheresse. L'attirance homosexuelle est toujours à un niveau fondamental, une expression de la nature déchue